producteurs et transformateurs d'arachides ont mis en place le cadre de concertation nationale des acteurs de la filière arachide. Les activités se sont déroulées il y a quelques jours au siège de la FUPRO Bénin. Dans le dossier, nous parlons de la production du jus de pastèque, ceci à travers la technique de marche en avant. Nous y sommes, l'information agricole sur le Rural Bénin TV. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous. La météo pour le compte de demain, jeudi 20 juillet 2023 à Cotonou, indique que le soleil se lèvera à 6h43 et se couchera à 19h10. La température est de 28 degrés Celsius avec un ressenti de 32 degrés Celsius. La probabilité de pluie à Cotonou dans la matinée de 50%. Tâchez donc de prendre vos précautions. La première édition de la semaine de l'agroécologie a démarré hier, mardi 18 juillet, et prendra fin demain 20 juillet 2023 à l'université d'Abomey-Calavi. Ceci s'inscrit dans le cadre du projet Amplification de la transition agroécologique dans les systèmes de production dans les territoires de l'Atakora au Bénin et du Oué au Burkina Faso. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La FAO a lancé un atelier de formation sur l'outil de suivi et d'analyse des prix alimentaires au profit des cadres du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. L'atelier a démarré ce lundi 17 juillet et prendra fin le vendredi 21 juillet 2023 prochain à l'INRAB à Abomey-Calavi. Toujours dans la même journée du lundi 17, les membres des Nations Unies au Bénin ont tenu une séance de travail avec la délégation FIDA sur des questions liées à l'agriculture, la sécurité alimentaire et la mise en œuvre du nouveau cadre de coopération 2023-2026 avec le gouvernement béninois. Occasion pour les coordonnateurs des projets PADMA, PADAM et PRIMA de présenter les impacts du portefeuille du FIDA au Bénin. Réunis en assemblée générale constitutive ce vendredi 14 juillet 2023 au siège de la FUPRO Bénin, les producteurs et transformateurs d'arachides ont mis en place le cadre de concertation nationale des acteurs de la filière arachide. Le point avec Jean-Baptiste Rantonou et Béranger Rogonuto. Une approche collective et harmonisée peut désormais régner dans la filière arachide au Bénin, car, à la faveur d'une assemblée générale constitutive, les producteurs et transformateurs ont procédé à la mise en place d'un cadre de concertation nationale des acteurs de la filière arachide et d'autres légumineuses. Le cadre de concertation nationale des acteurs de la filière arachide sera un espace de dialogue, de partage d'expériences et de coordination des actions. Il vise à renforcer la collaboration entre les différentes parties prenantes, à favoriser l'échange d'informations et de connaissances ainsi qu'à développer des stratégies et de plans d'action communs pour l'amélioration de la filière arachide et autres légumineuses du Bénin. Élu à la tête de ce cadre de concertation, Nadège Agbeido entend collaborer avec ses pairs pour atteindre les objectifs définis. Massivement mobilisés pour cette assemblée générale constitutive, les producteurs d'arachides venus de plusieurs communes se sentent fiers de ce premier pas posé et attendent qu'il prospère. Nous attendons pour que les partenaires nous appuient, pour que ce cadre-là évolue. Je m'en vais dire à mes chers producteurs, tels que on vient d'installer aujourd'hui les membres de considération de la filière d'arachide, il faut que nous augmentons aujourd'hui nos superficies pour montrer au gouvernement que nous sommes capables de faire
que nous faisons depuis, mais on ne trouve pas celui qui va nous accompagner. Donc, tout les de cadre de concertation, les de Dion, et une débat, et vivre en town. Bon, mais quand on a bio, le gouvernement, ben d'allomi, bon, mais mon semence. La mise en place de cette plateforme vient participer à la création d'un avenir prospère pour l'arachide et autres légumineuses au Bénin. Les chefs d'entreprise des régions de l'Ouémé, Plateau, de l'Atlantique littoral et du Mono ont bénéficié d'une formation axée sur le parcours de l'entrepreneur, ayant pour but de renforcer les capacités de ces acteurs sur les dispositions à prendre pour réussir une entreprise. La dite formation a été organisée par l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7 les jeudis 13 et vendredi 14 juillet 2023, suivez le compte rendu de Cédric Bagui. Ce sont des entrepreneurs intervenant dans le sous-secteur de la production agricole et de la transformation agroalimentaire conviés à cette formation sur le parcours de l'entrepreneur. Une initiative de l'ATDA du Pôle 7 qui travaille au quotidien à renforcer les capacités des acteurs du pôle. Nous avons été outillés pour mettre en route une démarche, la démarche d'élaboration du plan de renforcement des capacités des acteurs, qui a comme principe d'identifier les gaps capacitaires. Les gaps capacitaires au niveau donc des différents acteurs du PDA pour lesquels nous devons apporter des solutions en termes de coaching, de formation, d'accompagnement et ainsi de suite. Les facteurs clés essentiels pour la réussite d'une entreprise, les qualités d'un bon chef d'entreprise et d'autres aspects du parcours de l'entrepreneur sont les notions abordées. Elles permettront aux promoteurs d'entreprise de consolider leurs projets, d'accroître leur compétitivité et d'assurer la pérennité de leurs activités. La pastèque est un fruit très chagneux à l'intérieur, très succulent et surtout contient beaucoup d'eau très nutritive. Elle peut être prise sous forme de fruits ou de jus. Yélian Martin a pris d'assaut une unité de production de jus de pastèque. Suivant. La transformation de la pastèque en jus se fait suivant une itinéraire technique bien précise. Ici, dans l'unité de production de la société Afrolabel, les producteurs adoptent le processus de marche en avant. Lorsque nous réceptionnons, nous faisons d'abord la pesée. Donc, nous pesons pour savoir quelle quantité de produits, de la matière première que nous recevons. Donc, nous pesons ça pour savoir la quantité. Et ensuite, nous passons au lavage. Donc, nous allons enlever les couronnes et puis nous allons laver le produit et dans des solutions différentes. Il y a l'eau, il y a d'autres solutions aussi dans lesquelles nous lavons les produits pour permettre à ce que les microbes, les bactéries et tout ce qui est malpropre soit dégagé pour que nous puissions avoir un produit sain. Et ensuite, nous passons à l'épluchage. Donc, nous épluchons et après l'épluchage, nous faisons l'extraction. Donc, nous extrayons le jus. Ensuite, nous passons au filtrage. Donc, nous filtrons le jus qui est obtenu et après le filtrage, donc, nous passons à la pasteurisation. C'est-à-dire que nous soumettons le jus à un certain degré de chauffage. Et ensuite, on passe à la mise en bouteille et nous les encapsulons. Nous repassons le produit là, c'est-à-dire ce qui est déjà embouteillé, nous le mettons encore au bouilloire. C'est ça qu'on appelle apertisation. Donc, l'apertisation permet de garder, de conserver le produit naturellement pendant près de 18 mois. Pour une bonne production, le respect des règles d'hygiène est indispensable. Et le carrelage, comme vous pouvez le constater, c'est au sol et au mur. Donc, ça permet à ce qu'il n'y ait pas les virus, les microbes, les bactéries au mur qu'on peut toucher, mettre la main dans les produits. Ensuite, nous utilisons des gants. Lorsque nous travaillons, nous utilisons des gants
les couvre-chefs pour éviter que les cheveux ne tombent dans les produits. Il faut aussi porter un cache-nez pour éviter les portillons, que les portillons ne rentrent dans les nourritures, dans ce que nous préparons. À part ça aussi, nous soumettons le personnel au contrôle sanitaire. Parce que celui qui est malade, s'il produit, il peut infecter le produit. Après l'étape de production du jus, s'ensuit celle du stockage des produits finis dans un cadre idéal à la conservation et à la commercialisation. Par ailleurs, le secrétariat général de la Chambre islamique de commerce, d'industrie et d'agriculture informe les opérateurs économiques du Bénin de la création d'une plateforme de rencontres et d'échanges commerciaux dénommée ICIA Business Connect. Cette plateforme a été mise en place pour faciliter le travail des délégations commerciales et développer la coopération en matière de commerce et d'investissement entre les pays membres en fournissant les moyens logistiques et techniques. Merci de votre attention, prenez soin de vous et à très bientôt.